L'interview sur Flotteur FM. Flotteur FM. Un plaisir de recevoir Monsieur Richoux Laurent, initiateur du projet Chemin des Flotteurs. Bonjour. Bonjour Cindy. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc du projet, le Chemin des Flotteurs. Mais en quelques mots, pouvez-vous nous expliquer votre rôle à vous ? Je suis dans le tourisme à vélo depuis 14 ans maintenant. Donc quand vous dites le tourisme à vélo, c'est-à-dire ? J'organise, donc j'ai une agence de voyage réceptive. Je reçois des Français et aussi pas mal d'étrangers, des Belges, des Suisses, des Allemands, qui viennent faire du vélo chez nous, généralement pendant une semaine. Et ce qu'on leur propose, ce sont des circuits le long des canaux. J'ai commencé par leur proposer des circuits dans les vignes de Chablis, les vignes d'Irancy, les vignes de Tannay. Et le Morvan aussi, mais rapidement, j'ai eu plus de clients pour des itinéraires plus faciles, plus aisés, le long de nos canaux, par les véloroutes et les voies vertes. J'ai commencé par hasard mon activité à l'époque où ça devenait la mode de naviguer à vélo. Ça a toujours été votre métier à vous ? Non, j'ai travaillé. Non, vous avez fait d'autres choses. J'ai travaillé dans l'industrie avant, en France et à l'étranger. En fait, j'ai commencé mon activité à organiser des séjours à VTT dans les vignes. Alors c'était plus sportif, plus exigeant au niveau du parcours, et puis dans les vignes et dans les caves aussi, donc c'était plus exigeant aussi au niveau du choix. Alors donc ça s'appelle Escapade Gourmande. On a gardé le nom d'origine, Escapade Gourmande, mais nos clients viennent en Bourgogne pour l'espace, mais aussi pour l'image de la gastronomie qu'on dégage. Et alors donc pour quel but le Chemin des Flotteurs a été mis en place ? Alors le Chemin des Flotteurs, c'est une proposition d'aménagement cyclable entre la Bourgogne et Paris. Alors je l'ai appelé le Chemin des Flotteurs, mais le nom est pas défini. Alors ce qui se passe actuellement, nous on est basé à Auxerre, mais on rayonne sur toute la Bourgogne et notamment on utilise le Tour de Bourgogne à vélo. Alors pour vous rappeler ce que c'est, vous n'ignorez pas que au cœur de la Bourgogne on a un point triple, un point de partage des eaux, on a la convergence, la confluence de trois bassins versants, le bassin versant de la Seine, le bassin versant de la Loire et le bassin versant de la Saône, qui se rejoignent les trois un peu au sud de Pouilly-en-Auxois, vers Essé. Et donc, vu qu'on a trois bassins versants, on a des canaux à bief de partage. Le canal du Nivernais, que vous connaissez bien, c'est un canal à bief de partage qui relie la Loire à la Seine, donc le bassin versant de la Seine au bassin versant de la Loire. On a le canal de Bourgogne qui lui opère la jonction entre la Seine, Lyon, l'Armançon, l'Ouche et la Saône, et donc la liaison entre la Manche et le Méditerranée. Puis on a le canal du Charolais, le canal du Centre, qui lui fait la jonction entre la Loire et la Saône. Alors donc, si on regarde sur une carte, ces trois canaux, si on rajoute le canal latéral à la Loire, on a presque une boucle complète. Il manque un petit tronçon entre Centenay et Dijon, qu'on parcourt avec bonheur et plaisir par les vignes, par la côte de Nuit et la côte de Beaune. Donc ce point triple là et ces canaux à bief de partage, ça fait de la Bourgogne la première région fluviale de France. Depuis longtemps, par la longueur des canaux, pas par la fréquentation, mais par la longueur des canaux, la Bourgogne, une région intérieure, et pourtant la première région fluviale de France. Et puis, opportunément, dans les années 2000, on a bâti le Tour de Bourgogne à vélo. Les institutions touristiques ont profité de l'engouement pour le vélo, et puis de cette particularité géographique pour bâtir le Tour de Bourgogne à vélo. Alors, ce Tour de Bourgogne à vélo, il vient chez nous, il passe à Clamecy, sur le canal du Nivernais, il monte jusqu'à Auxerre, jusqu'à la porte du canal du Nivernais, jusqu'à Lyon navigable, et puis après, donc le Tour de Bourgogne à vélo suit Lyon navigable jusqu'à Migène, l'endroit où l'Armançon et le canal de Bourgogne rejoignent Lyon. Ici, quand on est soit à Clamecy, soit à Auxerre, on est sur le Tour de Bourgogne à vélo. On remonte en direction de Paris jusqu'à Migène. Après, on est sur Lyon, mais il n'y a pas d'aménagement cyclable qui permette de rejoindre la Bourgogne à Paris. On peut pas pratiquer, c'est ça ? Actuellement, c'est qu'on peut pratiquer dans des conditions pas satisfaisantes. Il y a un chemin que les pêcheurs, que les locaux connaissent bien, mais on peut pas se permettre d'envoyer des touristes là-dessus. Il y a des orties, il y a des dépôts d'ordures, ça manque, on peut pas accueillir. Ça manque un petit peu d'aménagement, c'est ça ? Ça manque un petit peu d'aménagement. On peut pas se permettre d'accueillir des touristes grand public sur un itinéraire comme ça qui est pas très très roulant. Ça manquerait un peu d'aménagement. Il faudrait mettre un revêtement étanche qui permette de rouler toute l'année. Il faudrait mettre quelques flèches, des aires de repos, des parkings quand les gens peuvent pas venir en train ou quand ils habitent pas sur place, qu'on puisse mettre des parkings ainsi de suite. Enfin des aménagements périphériques. L'essentiel est là. Le chemin de halage existe. La plupart du temps, il est encore utilisable. Il y a des arbres qui ont poussé. Des fois, la végétation, quand le chemin n'est pas emprunté par les pêcheurs, la végétation a repris ses droits, donc le chemin est plus étroit. Mais l'essentiel est là. Les paysages sont jolis parce qu'on est en bord de rivière. D'autre part, quand vous descendez sur Paris, alors au début, vous avez de l'animation
sur la rivière qui est faite par les pêcheurs, qui sont la plupart du temps, alors des fois il y a des grincheux, mais la plupart du temps on a quand même des contacts cordiaux avec eux et sympathiques. Et puis une autre animation est faite par les bateaux. Alors vers chez nous on rencontre surtout des bateaux de plaisance, mais plus vous descendez, plus la rivière est navigable par des bateaux de taille importante et plus vous avez de trafic. Et ça c'est relativement intéressant de voir une activité économique. Ça complète bien le voyage. Il y a des beaux paysages naturels, cette activité économique qui, c'est une sorte de tourisme industriel si vous voulez, qui à mon sens est intéressante. Et alors faire du vélo, quels sont les avantages? Le vélo revient à la mode maintenant, surtout pour la population d'urbain. Ce futur itinéraire cyclable entre Paris et la Bourgogne, c'est pas par hasard. Si je désirerais relier Paris, c'est 12 millions d'habitants, c'est des aéroports et des gares internationales. Donc la plupart des touristes qui viennent en France arrivent par Paris. Donc là, on a un réservoir de population, de touristes qui arrivent de ce côté-là. Ces gens-là sont pour la plupart des urbains. Et de plus en plus, ils ont besoin de respirer, ils ont besoin de nature. Et cet itinéraire pourrait leur apporter ça, cet itinéraire en bord de rivière, avec des espaces préservés, naturellement préservés, pourrait tout à fait combler ce besoin de nature. Donc ça, c'est pour la population urbaine. Après, pour les locaux, pour les gens qui habitent, par exemple... À proximité, oui, pour les gens qui habitent Joigny, Sens, on se rend compte dans d'autres régions que les aménagements qui sont au début faits pour les touristes sont rapidement colonisés, adoptés par les locaux pour leur itinéraire, soit d'agrément, soit leur utilitaire, pour aller au boulot, pour aller à l'école. On va prendre des bords de rivière qui sont aménagés parce que c'est très très plaisant de se promener comme ça. Ça nous sort du flux des voitures. Quelquefois c'est un peu plus long, mais quelquefois aussi ça permet d'arriver directement au cœur de la ville. Les villes sont généralement construites au bord des cours d'eau. Donc, alors quand on a développé ces villes pour la voiture, on a fait des rocades, des ronds-points, des tas de choses comme ça, dans lequel le vélo, les usagers du vélo ne sont pas du tout à l'aise parce qu'on leur fait monter des côtes, on les envoie à perpète, alors que les rivières généralement passent au cœur des villes, au cœur historique des villes, en douceur. C'est pas rare que les gens redécouvrent leur ville par la voie d'eau, alors, soit sur un bateau, soit sur un vélo, mais on a un point de vue intéressant quand on est à ras de l'eau. Je pense qu'on est beaucoup plus attentif aussi, en même temps peut-être, moins pressé. Parce que si on serait sur des routes comme vous dites, c'est sûr qu'on a l'attention, on est libre. Le fait de pas avoir à se soucier à la fois de la sécurité, de savoir s'il n'y a pas un camion qui va vous sauter dessus par derrière, le fait de savoir s'il y a pas quelqu'un qui va déboucher à droite, le fait de pas avoir à regarder sa route, ça libère les oreilles, ça libère les yeux pour profiter du paysage et pour un peu faire l'éponge et puis s'inspirer, s'imbiber de tout ce qu'il y a autour. Donc on peut aller jusqu'à Migène, c'est ça? Alors, si on reprend l'itinéraire, l'itinéraire que je préconise, moi, je l'appelle le chemin des flotteurs. Oui. Je suis un peu un opportuniste, en profitant, si vous voulez, de l'opération Un train de bois pour Paris, là, qui a été une belle aventure et un succès incroyable, mais qui reste un événement, qui va pas laisser de traces. Mon idée, avec l'accord des gens de Flotte Escale, Durand et compagnie, c'est un peu de pérenniser leur aventure et de pérenniser cette histoire de 4 siècles du flottage du bois. En donnant, par exemple, ce nom-là, et j'en ai parlé à plusieurs personnes, j'avais proposé d'autres voies sur le thème des nourrices, sur le thème d'Icona, la déesse Icona, mais apparemment le chemin des flotteurs fait l'unanimité. Alors, c'est déjà plus, il y a plus d'impact peut-être? Ça percute mieux, les gens sont favorables au chemin des flotteurs, je sais pas pourquoi, mais ça marche bien. Après, c'est l'aménageur qui décidera comment il veut l'appeler. Moi, je suis juste initiateur du projet, c'est tout. Et puis, j'essaie de faire correspondre sur ces 265 km, j'essaie de faire correspondre les gens entre eux, les gens influents. Les 265 km, c'est de Paris à Clamecy. Et donc, par rapport au projet justement qu'on parlait, c'est de Clamecy, donc il y a un joli voyage. Alors, touristiquement, c'est très très intéressant. Vous avez déjà Clamecy, capitale du flottage. Je vais essayer de lister des sites, je vais sûrement en oublier, mais Châtel-Sansoir, l'église Saint-Potentien. Après, vous avez le Saussois et le parc, avec cette traversée d'un récif corallien très intéressant. Après, vous arrivez sur les vignobles du sud Auxerrois, là, avec Irancy et les caves de Bailly, le village médiéval de Cravant. Après, vous arrivez à Joigny. Après, vous avez Villeneuve-sur-Yonne. Villeneuve-sur-Yonne, moi, je le connaissais en prenant la nationale. J'ai redécouvert Villeneuve-sur-Yonne depuis la rivière. C'est fabuleux, c'est incroyable. Après, vous avez Sens, bien sûr, qui actuellement, avec sa première cathédrale gothique, attire beaucoup de monde. Après, vous avez Melun. Qu'est-ce qu'il y a? Après, vous avez Moret-sur-Loing. Vous avez la confluence entre Lyon et la Seine, la Montreux. Et tout de suite à côté, vous avez Saint-Mamé, une capitale de la plaisance intérieure, c'est la confluence entre la Seine et le Loing. Et puis, vous avez juste à côté Moret-sur-Loing. Une découverte, jolie petite ville, des moulins, le peintre impressionniste. Oui, avec un beau patrimoine. C'est vraiment une excursion touristique de premier choix.
Il y a vraiment de quoi faire. Aussi bien, je vous dis, par la qualité des paysages, par le fait que ça soit tranquille à rouler, mais aussi par toutes les richesses qu'il y a à voir. L'eau passe depuis des millions d'années à cet endroit-là. L'homme, quand on n'avait pas toute la puissance apportée par la révolution industrielle, le charbon et le pétrole, l'homme profitait de ce que lui donnait la nature, plus que maintenant. Notre histoire a été construite sur cette vallée. Il y a eu des migrations, pacifistes ou moins pacifistes, se sont faites le long de cette vallée. Si vous avez des cathédrales, si vous avez des châteaux, ainsi de suite, c'est parce que l'activité était là. Toutes les phases de notre histoire ont laissé des témoins très très intéressants sur cet axe, sur cette vallée. Alors moi je propose simplement de réouvrir ce lien naturel, mais je fais rien. Enfin, le lien est naturel, le lien existe. Tout à fait, mais c'est juste de le remettre en place. C'est juste de le remettre en place. Le dernier phénomène intéressant qui a eu lieu, mis à part le train de bois, c'est le flottage du bois. Il y a plein de choses, la route de l'Étain, c'est tout. Tout à fait. Je vais pas retracer toutes les phases de l'histoire, mais on est sur un axe évident. C'est comme une évidence d'aller de Paris à Clamecy à vélo. Par rapport à votre projet, est-ce que ça a avancé quand même? Ça fait combien de temps que vous êtes dessus là? Je suis dans le tourisme depuis 14 ans en Bourgogne, à Auxerre là, et donc j'ai identifié les besoins. J'ai identifié des besoins. Alors le Tour de Bourgogne à vélo, c'est un super entre guillemets produit. Maintenant, pour améliorer encore le Tour de Bourgogne à vélo, ce qu'il faudrait, c'est le relier avec les initiatives limitrophes. Par exemple, au nord avec la Champagne à vélo, au sud avec la Loire, au nord-ouest avec Paris. C'est ce que je propose dans ce cadre-là. Alors, donc, pour répondre à votre question, ça fait plusieurs années que je pense à toutes ces liaisons. Je pense à des liaisons vers le sud avec Gien, je pense à des liaisons vers le nord avec Troyes. Mais j'ai profité du passage de l'initiative de Flottescale pour mettre un coup de projecteur. Tout à fait. Et comme on peut pas courir plusieurs lièvres à la fois, et puis que c'est pas mon métier, moi, il faut que je gagne ma vie avec mes activités professionnelles, donc j'ai pas beaucoup de temps pour faire du lobbying pour ça, mais je suis quand même intéressé par le développement de ma région. J'aime ma région, pour qu'elle vive, faut continuer à développer, quoi. On va dire que ce projet a pris un coup d'accélérateur il y a 6 mois à partir du moment où j'ai entendu parler du projet d'un train de bois pour Paris. Et là, j'ai profité, avec l'accord de Flottescale, de leur caravane publicitaire, là, ce voyage de 3 semaines qui a traversé toutes les communes de la vallée de l'Yonne et de la Seine. Et d'ailleurs, vous allez proposer donc un voyage d'études, on va dire en quelques mots, donc essayer de faire venir des élus, donc le 3 et 4 octobre, c'est ça, pour peut-être faire des études. Donc on a créé un site internet qui s'appelle www.chemin-flotteur.fr, sur lequel il y a tous nos arguments. On a créé un flyer aussi, un prospectus qu'on distribue, qui rassemble votre projet, qui fait une synthèse du truc. Et on a fait le 11 juin, on avait fait une conférence à Auxerre lors du passage du train de bois à Auxerre. On a fait une conférence, on a fait intervenir différentes personnes, des gens qui ont présenté la partie historique. Alors donc la prochaine phase de mon travail d'information auprès des décideurs, c'est une balade à vélo, on peut l'appeler voyage d'études et ainsi de suite. Quand je présente mon projet aux personnes influentes alors tout le monde voit de quoi je veux parler, tout le monde sait grosso modo où passe la rivière, mais les gens savent pas si on va passer rive droite, rive gauche, ne savent pas quel est l'état du chemin, quelles sont les quantités de travaux à faire, quel est l'intérêt. Ils me trouvent sympathique et ils veulent bien me croire, mais ils en sont pas forcément. Faut toujours retrouver sur place les inconvénients, les avantages. Je veux que chacun se fasse sa propre idée et puis se rendre compte de la réalité des choses. Pour plus de renseignements, donc si vous souhaitez donner votre avis aussi, on peut sur le site internet donc www.chemin-flotteur.fr